Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne des guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc vidéo pour les signes astrologiques, pour le domaine sentimental, donc du mois de décembre. Donc bienvenue à vous mes chers scorpions. J'espère que vous allez bien les scorpions. Donc on va aller voir dans cette vidéo ce qui vient à vous en amour, donc par différents jeux. Donc comme vous connaissez un peu la chanson, je me répète, mais voilà. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, vous le laissez de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, c'est que tout simplement, il n'y a pas de message à recevoir. N'hésitez pas à revenir voir la vidéo plus tard. Peut-être que des messages vous parleront à ce moment-là. Donc voilà, mes scorpions. Et pour ceux et celles qui seraient intéressés pour une guidance avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail, excusez-moi, qui est en dessous de la vidéo, dans la description. Donc vous avez juste à dérouler la petite flèche et par magie, mon adresse mail sera là. Donc voilà, si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance avec moi, que vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Et pour celles et ceux qui seraient intéressés, je propose également une guidance privée actuellement sur la saison de l'hiver. C'est-à-dire aller voir les messages en général, donc professionnels, sentimental, ce qui vient à vous durant cette saison. Et également des cartes conseils, des messages supplémentaires. Donc voilà, tout est expliqué sur mon site. Donc si vous souhaitez en savoir davantage, vous pouvez aller voir mon site qui est pareil dans la description, en dessous de la vidéo. Donc voilà. Allez mes chers scorpions. Et bien évidemment, je ferai également les signes astrologiques pour la saison d'hiver. Et je ferai, mais je pense début janvier, voire ici fin décembre, si j'en ai l'occasion bien évidemment et que j'en ai le temps, j'essaierai de faire les 6 premiers mois en fait pour l'année 2024. Alors ça va être des vidéos qui risquent d'être un petit peu longues, pareil pour les signes astrologiques. Je vais faire ça dans une vidéo, je ferai en 2 parties, c'est-à-dire il y aura un premier temps pour le général et un deuxième temps pour le sentimental, mais tout ça regroupé dans la même vidéo. Mais ça risque, j'essaierai de pas faire trop long en tout cas, mais bon, on va faire du mieux qu'on peut, Donc voilà. Allez mes scorpions, qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023? Alors, nous avons la carte du jugement, nous avons la reine d'épée. Alors, et on a la 6 d'épée. Donc voilà, clairement, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau commencement. Alors, la carte du jugement, la reine d'épée et la 6 d'épée. Donc, on a déjà quand même 2 cartes d'épée. Donc, on a quand même beaucoup le fait d'agir. On a aussi le fait que le mental va avoir quand même un certain pouvoir durant le mois de décembre. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de réflexion. Peut-être qu'il y a aussi beaucoup de compréhension par rapport à une personne sur votre vie sentimentale. Et pour moi, donc avec la carte de jugement, on vous annonce qu'il y a un renouveau. Pour moi, il y a une sorte de renaissance. Ça peut être également des nouvelles communications qui vont permettre aussi de trancher. Il y a peut-être des vérités qui vont être dites pour aller vers autre chose. Peut-être tout simplement que là, vous aviez, alors ça peut être vous, la personne qui est en face de vous, en tout cas. J'ai le sentiment qu'avec ce 6 d'épée, c'est que des énergies qui ne vous correspondaient plus. Vous avez besoin peut-être de partir vers autre chose. Donc là, on peut nous parler de changement également. Je pense qu'il y a le fait d'ouvrir aussi son esprit sur quelque chose de nouveau. Peut-être que, ça va peut-être pas parler à tous les scorpions, mais vous avez peut-être besoin d'entendre une vérité. Il y a quelque chose qu'on va vous annoncer, il va falloir l'accepter. C'est ce que j'entends. Moi, je pense qu'il y a le fait aussi peut-être que vous aviez une image ou des idées bien préconçues sur quelque chose. Vous aviez peut-être votre vision à vous et que vous pensiez être juste. Mais là, pour moi, je sens qu'avec la carte du jugement, il y a un retour, en fait. On vient vous annoncer une vérité. On vient vous annoncer quelque chose pour que vous soyez peut-être plus clair avec vous-même. Donc, j'ai le sentiment que là, il y a besoin d'entendre une certaine... quelqu'un, en tout cas, ça peut être une annonce, mais une vérité, mais quelque chose qui va vous permettre de sortir peut-être d'une illusion, d'être beaucoup plus lucide, de trancher aussi.
Moi, pour moi, avec la reine d'épée, je sens qu'il y a quand même cette notion aussi de faire preuve d'une certaine sagesse. Alors, la reine d'épée, elle tranche. Elle n'est pas réellement dans l'émotionnel, mais elle n'est pas non plus sans cœur. Mais voilà, elle sait prendre les décisions quand il faut les prendre. Et là, il y a vraiment le fait d'amener à une transformation dans votre vie. Moi, je pense qu'il pourrait y avoir aussi une nouvelle rencontre, pourquoi pas, avec la carte du jugement. On peut nous parler d'une nouvelle rencontre. Ouais, une rencontre destinée. Mais c'est marrant parce qu'on a deux cartes là. Il y a comme les ailes en fait. Là, on a les ailes d'un ange et là, on a les ailes d'un papillon. Donc, on a vraiment un changement, peut-être une libération aussi. Je pense que ce que vous allez entendre va vous permettre de vous libérer justement. Je pense qu'il y a un changement. Il va y avoir une ouverture sur autre chose. Pour moi, il y a un impact que j'entends. Il y a un impact au mois de décembre qui va venir. Alors, c'est pas genre l'impact de ouf ou il y a rien de négatif, mais c'est un impact, c'est quelque chose que vous devez entendre. En fait, c'est peut-être, alors ça peut, sur le plan sentimental, ça peut être vraiment amoureux, mais ça peut être également une relation genre amicale aussi, d'accord? Ça peut venir sur n'importe quel plan. Donc, mais moi, j'ai le sentiment que vous avez besoin d'entendre quelque chose. Ouais. On peut également, pour certains, vous faire une nouvelle proposition. On peut vous faire une proposition. Peut-être que pour certains, il y a besoin de changer de perspective. Peut-être que vous avez besoin de changer votre vision de l'amour aussi. Donc en tout cas, moi j'ai le sentiment qu'il y aura un renouveau. Sur le plan émotionnel, après c'est vrai qu'avec la reine d'épée, comme je disais, la reine d'épée n'est pas forcément dans le cœur, mais ses émotions lui permettent justement de pouvoir prendre les bonnes décisions. Donc elle se laisse tout de même écouter, elle écoute tout de même ses émotions, elle a quand même une certaine empathie, mais elle sait faire preuve de justement, comme je vous disais, d'une certaine sagesse intérieure, de faire preuve aussi d'une certaine droiture quand il faut prendre des décisions. Même si voilà, il faut trancher, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc en tout cas, moi j'ai le sentiment que vous allez passer à autre chose. Il y a vraiment une ouverture sur autre chose. Mais je pense que pour moi, il y a quelque chose qu'on va vous annoncer, une vérité. Alors c'est peut-être vous aussi qui allez annoncer une vérité, mais là j'ai le sentiment que c'est vous, en fait, à qui on va... Ouais. Il y a peut-être quelque chose que vous devez entendre. Alors ça peut être des communications qui vont être importantes, des communications qui vont être importantes, qui vont permettre justement de prendre une décision par rapport à une personne, à une relation. Peut-être ça permet justement de partir vers de nouvelles perspectives avec cette personne aussi. Ça peut justement laisser une ouverture sur autre chose. Je dis pas qu'avec cette personne vous allez couper les ponts ou quoi que ce soit. C'est justement non. J'ai le sentiment que là il y a cette notion, peut-être aussi. Voilà, de comprendre aussi ce que l'autre veut vous dire. Peut-être que vous avez besoin d'entendre. Peut-être que je sais pas, ça peut être que tout simplement pour vous, comme je vous disais au début, vous avez votre propre vérité. Peut-être que voilà, vous y mainteniez. Et il y a quelqu'un qui va venir un peu déstabiliser, quelqu'un qui va vous dire une vérité, quelque chose. Voilà, pour moi, il y a une communication. Et je pense que, mine de rien, soit ça va vous faire travailler, mais en tout cas, c'est ce qui est sûr, c'est que ça va vous demander aussi d'être vrai avec vous-même. D'être vrai avec vous-même, d'être à l'écoute aussi, et justement d'être aussi d'accepter qu'il puisse y avoir aussi une ouverture sur autre chose. Donc pour moi, il y a un changement là pour les scorpions. Allez, pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023, s'il vous plaît. Pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Donc là, j'ai le sentiment qu'il y a un renouveau. Alors peut-être qu'il y a une personne qui va venir communiquer avec vous. Peut-être que voilà, il y a le fait aussi que vous allez vous dire votre version, vous allez vous dire votre vérité. Moi, j'ai le sentiment que là, c'est justement des échanges qui vont être nécessaires, qui vont être bénéfiques. Allez. On a le mouvement, vous voyez, sortir d'une situation. Il y a quelque chose qui vous préoccupe. Et on a le cadeau. Allez, pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. On a la trahison, la déception, ok. Le guide, ok. Alors, moi, ce que j'entends, c'est que pour certains, c'est que vous êtes vraiment amené à une ouverture aussi un peu, vous savez, au champ des possibles, que j'entends, c'est d'aller vers autre chose. Alors, soit c'est avec cette personne, il y a un changement avec cette personne, peut-être que justement, il y a un nouveau chemin qui va s'ouvrir avec cette personne, parce que je pense que vous allez vous dire vos vérités, et donc ça va permettre de prendre un nouveau départ aussi.
Alors, on a le déplacement, le cadeau, la trahison, le guide, la fidélité. Bon, clairement, je pense qu'il y a eu quand même beaucoup de déceptions avec la carte de la trahison. Peut-être qu'il y a une personne qui vous a trahi, qui vous a blessé. Peut-être que vous vous méfiez aussi de quelqu'un. Attention tout de même aux discussions, aux échanges. Ouais. Attention tout de même à ce que cette personne... C'est pour ça que je pense que c'est cette personne qui vous a blessé, ou soit cette personne quand elle va revenir. Ne soyez pas trop dans la critique, peut-être essayez d'être vraiment dans des communications qui sont plutôt posées. Vous voyez, vraiment... Parce que là, je pense qu'il pourrait y avoir des échanges par rapport au fait d'être déçus l'un de l'autre, vous voyez, l'un ou l'autre. Moi, j'ai le sentiment que ça vous permet justement de sortir d'une situation. Il y a le fait de bouger, en tout cas, d'une situation. Et on nous parle avec le cadeau que c'est justement, c'est ce qui est favorable pour vous, en fait. Il y avait le fait qu'il fallait bouger d'une situation, peut-être que vous étiez resté ancré, peut-être que vous avez cru qu'à quelque chose. Et là, justement, en fait, peut-être qu'avec la carte de la trahison, vous tombez entre parenthèses un petit peu de haut, en fait. Peut-être que vous avez été déçu d'une personne. Mais moi, j'ai le sentiment que cette communication qui va arriver pour vous, ça va être vraiment un cadeau. C'est quelque chose qui va être bénéfique au final, parce que je pense que ça va vous permettre d'entendre, comme je vous disais, donc une vérité, donc peut-être quelque chose qui n'est pas simple à entendre. C'est pas quelque chose, comme je vous disais, qui est insurmontable, pas du tout. Mais j'ai le sentiment que voilà, il y a besoin de revenir aussi sur une blessure, sur quelque chose qui vous a blessé. Et pour moi, c'est parce que vous êtes guidé pour aller vers autre chose, en fait, vers une nouvelle ouverture du cœur, mais quelque chose qui est plus sincère, en accord avec vous, voyez. Parce que là, vraiment, c'est justement d'être fidèle à ce que vous êtes, tout simplement. Donc, pour moi, j'ai vraiment le sentiment que là, il y a, que là, il y a une situation qui va bouger pour vous. De toute façon, on voit que voilà, il y a du mouvement, il y a des déplacements, il y aura de la communication, des échanges, clairement. Pour certains, j'entends, vous allez recevoir une communication, peut-être quelque chose que vous avez envoyé, mais comme je vous disais, il y a un juste retour des choses. Alors, je ne sais pas réellement dans quelles circonstances, voilà, au niveau des échanges. Mais il y a ce côté donner-recevoir, c'est comme si vous aviez besoin aussi d'entendre une vérité. Alors peut-être que vous avez dit quelque chose à une personne et cette personne va vous faire aussi ce retour-là. Donc voilà. Mais j'ai le sentiment que là, pour moi, c'est pas pour rien. Il n'y a pas de hasard. C'est comme si justement, pour certains, il y a une situation qui va bouger. C'est normal, c'est pour vous en fait. C'est que je pense que vous devez sortir d'une déception en fait par rapport à une personne qui vous a trahi dans le passé. Et je pense que clairement pour moi, on vous dit d'avoir confiance en vos guides, parce que je pense vraiment que vos guides, ils sont vraiment bien à vos côtés actuellement pour justement vous éclairer vers autre chose. Bon voilà, pour vous guider, aller vers une nouvelle personne, vers en tout cas une nouvelle ouverture. Parce qu'on a bien senti qu'il y avait un changement, une nouvelle ouverture. Mais je pense que pour moi, il y aura une transformation, il y aura une libération, ça c'est sûr. S'il y a une nouvelle rencontre, on vous dit vraiment que c'est une rencontre qui va se faire peut-être en soirée. Voilà, lorsqu'il y aura des festivités, des réunions, des retrouvailles. On voit aussi là plein de petits personnages. Donc on sent là où il y a du monde. Donc j'ai le sentiment que là, il pourrait y avoir une rencontre destinée. Mais attention quand même, parce que j'ai quand même la carte de la trahison. Tout de même, attention à être peut-être à une certaine méfiance aussi. Donc peut-être que vous avez besoin aussi pour certains de vous libérer d'une blessure de trahison. Donc si vous avez vécu une situation un peu similaire, comme je vous disais par rapport à la communication qui est arrivée pour vous, etc., c'est parce qu'il y a quelque chose qui doit être travaillé là. Et donc ayez confiance, ce n'est pas pour rien, d'accord? Même si c'est quelque chose qui peut être sur le coup un peu blessant à entendre, dites-vous que ce n'est pas pour rien. C'est parce que là, votre guide, il va en fait, c'est comme s'il vous menait vers quelque chose pour vraiment que vous soyez en accord avec vous, en fait. Que vous soyez également fidèle aussi dans vos échanges, dans la communication, mais également dans les vérités, dans ce que vous dites. Et que voilà, vous devez, comme on dit, des fois, on donne, mais il faut également recevoir. On peut pas dire certaines choses et ne pas recevoir, etc. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Mais pour moi, je sens qu'il y a une nouvelle ouverture. Là, on vous ouvre vraiment vers autre chose. Et c'est super. C'est vraiment beau, Alors, allez, pour les scorpions, dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Pour les scorpions, dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Allez, pour les scorpions, dans le domaine sentimental. On a l'homme âgé, d'accord. On a l'évolution, la transformation. Allez, pour les scorpions, dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. On a de belles choses vous attendent.
Allez, pour les scorpions, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023, qu'est-ce qui vient pour les scorpions? Allez, pour les scorpions. Pour les scorpions, là, j'ai quand même l'isolement qui est ressorti encore. Là, tout à l'heure, elle est ressortie. Attention à peut-être... Alors, peut-être qu'actuellement, vous êtes isolé ou attention à ne pas vous enfermer dans quelque chose. Alors, je sais pas. Là, j'ai le sentiment qu'il y a quand même quelque chose qui vous travaille, là, mes scorpions. Allez, pour les scorpions, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental? Tu me manques. D'accord. Bon, bah là, clairement, vous manquez à une personne ou il y a une personne qui vous manque. Allez. Ah, il y a un homme blond. D'accord. Pour les scorpions, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023. On va prendre un dernier message. Besoin de prendre du recul sur la situation. L'intersection. Il y aura un choix à faire. Il y a un déblocage. Il y aura un déblocage sur une situation. Mais là, il y a un choix que vous avez du mal à faire. Il y a une prise de décision. Je sais pas moi, il y a une direction que vous n'arrivez pas à prendre. Ouais, vous êtes bloqué. Hein. Mais pour moi, il y a quelque chose qui va arriver. Je vous dis, pour moi, il y a quelque chose qui arrive. Hein. Alors, ça peut être, comme je vous dis, ça peut être une annonce, mais c'est quelque chose qui va vous permettre de débloquer quelque chose en vous. Peut-être que vous étiez persuadé de quelque... Je sais pas, hein, moi, c'est un exemple, mais ça, vous étiez peut-être persuadé d'une vérité ou de quelque chose. Et là, il y a quelqu'un qui va vous faire un retour. Et justement, en fait, ça va vous permettre complètement de débloquer quelque chose, vous voyez. Et là, pour moi, on a un déblocage. On a un déblocage positif qui nous permet de prendre un nouveau départ. Alors, on a l'homme âgé, la transformation, l'évolution, et deux belles choses vous attendent. Donc, pour moi, clairement, on a quand même une évolution concernant un homme. Alors, ça peut être vous, messieurs, vous, mesdames également. Après, vous interprétez selon vous également, il n'y a pas de souci. L'homme âgé, donc ça peut être un homme âgé. Ça peut être donc une personne également qui peut avoir une maturité, une certaine sagesse intérieure aussi. Quelqu'un qui peut paraître un peu plus âgé sur le plan physique, mais qui peut avoir le même âge que vous, hein, parce qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus âgées physiquement. Mais là, je sens aussi beaucoup d'expérience. Donc, c'est quelqu'un qui va vous aider justement à sortir d'une situation où c'est vous qui allez quitter cette personne. Je sens qu'il y a un changement par rapport à cette personne. En tout cas, on sent qu'il y a vraiment le fait qu'il y aura des communications qui vont être favorables pour vous. Peut-être que d'aller avoir des propositions aussi, hein, des propositions de sortie, des propositions pour aller faire la fête, etc. Vous voyez, je pense que ça va vous permettre d'une belle transformation. Ça va vous permettre de quitter une situation dans laquelle vous étiez, dans laquelle il fallait bouger, en fait, sortir vraiment. C'est ce que je ressens. Alors, bon, on sent que pour moi, il y a quand même, c'est vrai que la carte de la trahison est en carte principale. Donc vraiment, pour moi, avec deux belles choses, Jonathan et tu me manques, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui va vous travailler durant le mois de décembre. Il y a une personne que vous avez déçue ou qui vous a déçu, avec qui il y aura des communications. Et avec qui il y aura des communications qui vont être nécessaires. Parce que là, on sent que c'est une personne à qui vous manquez ou que cette personne vous manque. Mais là, je pense que clairement, vos guides vont vous diriger justement soit à avoir des communications avec cette personne, ou en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des échanges pour justement améliorer peut-être la situation, mais également pour vous, hein, tout simplement, pour que vous, en fait, vous alliez vers autre chose. Parce que là, je pense que vraiment, il y a besoin de prendre du recul sur une situation. Il y a une situation qui vous a un petit peu impacté. Hein. Moi, je pense qu'il y a quand même il y a quelque chose qui va bouger dans vos énergies, mais intérieurement, il y a quelque chose qui vous impacte. Alors, il peut s'agir également pour certains et certaines d'un homme blond. En tout cas, d'un homme qui a les cheveux clairs. Sinon, c'est peut être un homme qui a les yeux bleus aussi, hein, pourquoi pas. Sinon, cette personne, elle peut aussi également rentrer dans votre vie. Hein. Ça peut être une toute nouvelle personne qui peut rentrer dans votre vie. Quelqu'un qui pourrait vous guider aussi vers une nouvelle ouverture, peut-être vers beaucoup plus de compréhension, beaucoup plus d'entente, beaucoup plus d'écoute. Si c'est une personne qui va rentrer dans votre vie, c'est quelqu'un avec qui vous allez prendre du recul quand même, parce que je pense que vous n'allez pas vous engager direct avec cette personne. Je pense que vous allez prendre votre temps, parce que je pense que vous allez sincèrement vous écouter. Je pense que vous allez vous écouter, vous allez amener, en tout cas, il y a une nouvelle ouverture pour vous, mais vous allez prendre votre temps. En fait, vous n'allez pas foncer, vous allez prendre tranquillement, quoi. Et ici, c'est pour moi, vraiment, cet homme-là, je sens comme quelqu'un qui pourrait être assez connecté sur le plan spirituel. C'est quelqu'un qui est qui a confiance en lui, c'est quelqu'un qui s'écoute beaucoup, en tout cas. Je pense que c'est quelqu'un qui a un certain charisme.
quelqu'un qui est, voilà, qui a de bonnes intuitions, de bons ressentis. En tout cas, si c'est cette personne, excusez-moi, en tout cas, on vous invite vraiment à écouter cette personne. Si vous l'avez déjà autour de vous, que c'est une personne digne de confiance qui va vous aider, aussi sur le plan sentimental. Mais j'ai le sentiment, en tout cas, que c'est vraiment quelqu'un sinon qui pourrait revenir dans votre vie aussi. Hein. Cette personne, elle pourrait revenir dans votre vie. Mais dites-vous que ce n'est pas par hasard, hein, si elle revient. C'est qu'il y a une bonne raison. C'est qu'il y a une bonne raison. Quand il y a quelqu'un de votre passé qui revient, c'est qu'il y a toujours un apprentissage derrière. Il y a une leçon là, il y a quelque chose à comprendre. Pourquoi cette personne revient? C'est pas une question forcément de retourner avec cette personne, de dire ah c'est bon je retourne avec, ou non moi j'ai pas envie de retourner avec. Des fois c'est qu'il y a quelque chose que vous devez comprendre en fait, tout simplement. C'est peut-être de vous affirmer plus par rapport à cette personne parce qu'avant vous ne vous étiez pas affirmé. C'est peut-être de dire tout simplement une vérité à cette personne parce qu'à l'époque vous n'aviez peut-être pas osé lui dire sa vérité. Vous voyez, ça peut être beaucoup de choses. Allez, pour les scorpions, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour mes chers scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023? Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chers scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023? Allez, pour mes chers scorpions, s'il vous plaît. Oh, il y a beaucoup trop de cartes. Il y a beaucoup trop de cartes. Allez, pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Qu'est-ce qui vient pour mes chers scorpions dans le domaine sentimental? Alors, on a l'amour passionnant. On a la carte des épreuves. On a la lune, la spiritualité. On a la méfiance. D'accord. Allez, pour les scorpions dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Pour le mois de décembre 2023. On vous invite vraiment à être à l'écoute de vos intuitions, hein, vous, hein, pour le mois de... Ou sinon, ça va vraiment être cette personne-là. Hein. Je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on vous invite vraiment à vous écouter. Après, il y a vraiment une situation dans laquelle on vous invite encore à, quand même à une certaine prudence. Peut-être que vous allez être prudent, sinon, par rapport à le retour de cette personne. Allez, pour les scorpions, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023. Allez, pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023? On a quoi? Donc on a l'attraction et la rivalité, d'accord. Après, bien évidemment, des fois, il y a des messages qui ne se suivent pas, d'accord. Quand on a un nouveau jeu, quand on prend un autre jeu, des fois, c'est des messages autres que celui qu'on a eu avant. Alors. Bon, bah là, vous, clairement, il y a une personne. Hein. Il y a une personne dans vos énergies, mais c'est quelqu'un qui n'est pas seul. Soit c'est quelqu'un avec qui il y a une attraction très, très forte, mais cette personne, je sens qu'elle n'est... Il y a quand même des obstacles par rapport à cette relation. Je pense que vous n'êtes pas ensemble, clairement, je pense que vous n'êtes pas ensemble. Peut-être qu'il y a eu une relation juste charnelle, peut-être, hein, vous voyez, voilà. Beaucoup d'attirance, ça c'est sûr. Voire même, on voit que cette personne, elle vous attire beaucoup. Hein. Peut-être que vous l'avez même dans vos pensées, vous voyez, voilà, c'est quelque chose qui est assez fort, hein. Pour moi, je pense que cette personne, si elle revient dans la relation, je pense qu'on vous dit qu'il y a encore des obstacles. Hein. C'est encore une épreuve. Je pense que cette personne, si elle revient, je pense que de toute façon, vous allez être distant ou distante avec cette personne, malgré l'attirance qu'il y a. Cette personne, il y a quelqu'un d'autre. Hein. Je pense qu'elle aime plaire. Vous voyez, ça peut être quelqu'un qui aime plaire. En tout cas, quelqu'un qui doit être entouré, qui a peut-être une tierce personne. Ou c'est quelqu'un qui n'a jamais le temps pour vous, peut-être aussi. C'est quelqu'un qui peut avoir une tierce énergie, donc un travail omniprésent, quelqu'un qui un travail qui l'accapare beaucoup, une passion, un hobby, vous voyez. Et donc là, j'ai le sentiment que vous allez rester prudent si cette personne revient dans votre vie, que vous allez justement vous écouter en fait. Vous allez vraiment vous écouter. Je pense qu'en tout cas, dans le mois à venir, il y a quelque chose qui va se passer. Pour le mois de décembre, je pense même avant la fin décembre, il y a quelque chose. Il y a une situation qui va arriver, mais qui est nécessaire, en fait, qui est nécessaire.
Donc pour moi, si je vois avec d'autres jeux là, avec les autres jeux, moi j'ai le sentiment que ce qui va arriver pour vous, de toute façon, c'est un cadeau. Même si ça va pas être simple, hein, je dis bien, même si ça n'est pas simple ou forcément plaisant à entendre, ça va être nécessaire pour vous en fait. Parce que pour moi, clairement, vous devez aller vers autre chose. C'est que cette relation-là, peut-être, elle doit s'arrêter, vous voyez. Ouais. Ou sinon, pour certains, c'est vraiment, comme je vous disais, c'est parce qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. Hein. Ouais. Ok. Et on a le printemps derrière. Le printemps et le message reçu. Donc, il y aura quand même des communications. Il y aura des échanges que vous allez recevoir. Alors, soit ça va vous permettre de prendre un nouveau départ avec une nouvelle personne. Donc, ça se peut aussi, ça se sent. Ça peut être vraiment des tout nouveaux échanges avec une nouvelle personne. Voilà, hein, tout simplement. Bon, je sens que là, par contre, vous allez quand même rester prudente. Hein, parce que cette personne, elle a pu vraiment vous blesser. Hein. Il y a vraiment une trahison, quoi. Il y a quelque chose qui vous a déçu chez cette personne. Et je pense que si elle revient, c'est pas qu'il faut qu'il y ait des communications franches comme ça. Et c'est pas autrement. Vous allez dire votre vérité. Parce que vous avez besoin de vous ouvrir à autre chose. Vous avez besoin de lâcher peut-être prise sur cette relation et d'aller en fait vers autre chose, d'aller beaucoup plus dans des énergies qui vous correspondent et d'aller vraiment vers plus de confiance en vous, mais vers ce qui vous est le plus fidèle en fait, j'ai envie de dire. Peut-être que là vous vous sentiez plus à votre place, peut-être que c'est vraiment une relation qui vous mettait mal à l'aise, vous voyez. Et là j'ai le sentiment que s'il y a des choses qui arrivent durant le mois de décembre, ces communications, ces échanges, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, c'est parce que vous devez aller vers autre chose. Hein. Allez, pour les scorpions célibataires dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Pour les scorpions célibataires, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Allez, pour les scorpions célibataires, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental. Allez, pour les scorpions célibataires dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023, s'il vous plaît. Allez, pour les scorpions, merci. On va prendre la première carte. Pour les scorpions qui sont en couple dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Pour les scorpions en couple, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Allez, pour les scorpions en couple dans le domaine sentimental pour le mois de décembre. Bien, hop, on va prendre celle-ci. On a la carte du cadeau, du don et de la surprise. Donc, attendez-vous à ce qu'il y ait quelque chose durant le mois de décembre. Un cadeau, ça ressort. Hein. Donc, pour moi, il y a le fait de quitter une situation qui va être vraiment un cadeau pour vous. Peut-être une relation, comme je disais, qui vous faisait peut-être souffrir ou justement, peut-être une communication qui va arriver pour enfin peut-être quitter et tourner le dos à une relation. Vous voyez, à un passé. Pour moi, c'est quelque chose qui va être de l'inattendu. Hein. On vous réserve vraiment une belle surprise. Mais c'est bénéfique pour vous, de toute façon. C'est bénéfique. Hein. Même si sur le coup, comme je vous dis, ça peut être quelque chose qui peut être dur à entendre. Ou voilà, ça peut être des communications éventuellement qui peuvent être un peu houleuses. Hein, parce que vous allez peut-être dire vos vérités. Mais voilà, j'ai le sentiment que c'est nécessaire. Allez, pour les scorpions célibataires, nous avons quoi? La carte du courage, de la témérité et de l'audace. Magnifique. Donc là, on vous invite vraiment à vous lancer, vous. Hein. Ouais, à faire preuve de courage face à peut-être à cette situation. En tout cas, on va aller prendre le petit livre pour que je vous lise. Alors, il faut savoir être audacieux pour profiter en premier d'une occasion rêvée. Ici, le conseil est de te motiver à sortir de ta zone de retrait, de sortir de l'ombre pour mettre en lumière tes désirs. Il y aura prochainement des déclarations d'amour de toi ou pour toi. Les aveux les plus doux sont à entendre. Ils seront aussi à prendre au sérieux. Il faut croire qu'il est plus difficile pour toi que tu ne le pensais de te laisser aller sans crainte aux sentiments réciproques. Pourtant, si tu veux consommer ta relation ou celle que tu convoites, tu devras nécessairement utiliser pleinement ton courage et ta force pour te jeter à l'eau et exprimer à voix haute tes intentions les plus concrètes. Vas-y, fonce, tu as tout à gagner. Voilà, magnifique. Bah écoutez, on vous parle, comme je vous disais, pour moi, il y a une ouverture. Il y a une ouverture sur autre chose.
Ça peut être une nouvelle rencontre, mais vous allez prendre du recul peut-être parce que vous n'avez pas osé vous lancer, hein, comme la carte le dit, mais justement, il va falloir faire preuve d'audace. Il va falloir vraiment vous dire que cette relation, c'est pas parce que les autres relations n'ont peut-être pas fonctionné comme vous auriez aimé, vous voyez, que celle-ci ne fonctionnera pas. Mais voilà, mais moi, c'est vrai, ce que je vous dis, c'est vraiment, prenez votre temps, d'accord? Prenez votre temps et écoutez bien vos intuitions. C'est les meilleurs. C'est ce qu'il y a de mieux, de toute façon. Allez, pour les scorpions qui sont en couple, on a l'isolement, la solitude et la peine. On avait quand même la carte de l'isolement qui était ressortie hein, pour vous, là, mes chers scorpions, hein, qui était ressortie à 2 reprises avec l'oracle d'Annabella déjà. Alors, la solitude sans amour et punition. Il y a bien des fois où il est bon de se retrouver seul, mais c'est seulement quand on sait que quelque part, rien ne nous manque. Le message ici se doit d'être réconfortant et rassurant pour toi. Ici, on te dit que la solitude que tu traverses est aussi une invitation à te reconnecter à toi, bien avant d'imaginer que ce soit une punition ou que le seul médicament de ta peine viendra de l'autre. C'est faux. Arrête de te punir en cherchant des raisons évidentes à cette situation. Non, ne fais pas ça. L'âme de chacun, chacune de nous a besoin de ces passages de vide, de traverser du désert, de nuits sombres pour extraire la réalité de l'amour qu'elle se porte à elle-même et ressentir qu'elle peut être autosuffisante. Rappelle-toi sans cesse que cette solitude n'est pas faite pour te faire souffrir, mais pour te faire réagir et grandir à toi-même pour ton seul bonheur. Alors moi j'ai le sentiment que ouais, vous avez vraiment peut-être besoin d'extérioriser aussi quelque chose si vous êtes en couple. Si vous vous sentez de plus en plus seul, peut-être que justement votre autre ne fait peut-être plus attention à vous, ou en tout cas peut-être qu'actuellement votre émotionnel peut être aussi un peu plus fragilisé. Moi j'ai vraiment le sentiment que vous avez besoin d'exprimer aussi, d'accord? Ne vous engouffrez pas surtout dans cet isolement-là, dans cette solitude, mais exprimez-la. Exprimez-la et faites en sorte que justement que votre autre l'entende aussi, mais vous avez besoin en tout cas d'exprimer quelque chose. Allez, on va aller tirer une carte conseil pour vous mes chers scorpions. Allez, pour les scorpions dans le domaine sentimental. Pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Quelle carte conseil pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023, s'il vous plaît? Allez, une carte conseil pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de décembre. On a le phénix, le lion, excusez-moi, je dis le phénix parce que c'est en dos de deck. Donc on a encore la renaissance, hein. Là, vous renaissez de vos cendres. Il y a quelque chose qui s'arrête, mais ce n'est pas une fin en soi. Tout n'est qu'éternel recommencement. Donc, magnifique. Vous, c'est ça, hein, c'est un renouveau. Mais il y a, moi, comme je vous disais, il y a une communication. Hein, ça, c'est sûr que quelque chose qui va vous permettre, en tout cas, je pense, de prendre ce nouveau départ. Donc, la carte du lion. Ah, Thérèse. Donc, je vais vous lire la petite phrase sur le lion. Alors. Le lion, élément feu, s'autoriser à briller, être créatif, réveiller ses énergies, garder un œil positif. Sur le plan affectif, le moment est venu de rayonner tel un beau soleil. Le lion t'invite, oh là là, moi c'est pareil, le lion, il est tellement là, je pense que le lion agit aussi sur mon téléphone. Là, on a eu la clarté là. Je crois qu'il est temps de rayonner. Alors, le moment est venu de rayonner tel un beau soleil. Le lion t'invite à user davantage de créativité dans ta vie affective et à attirer l'attention de la personne de ton cœur. Ton esprit inventif et imaginatif peut mettre du piment dans ta vie affective. Excusez-moi. Un nouveau style, une activité surprise, c'est toi qui sais. Amusement et légèreté sont à ta portée. La couronne du lion signifie que tu dois être loyal et juste dans une situation. Les tournesols signifient que tu es sur le point de vivre un moment de gloire dans un domaine de ta vie, alors profite. Bon, c'est vrai que j'entends tu es loyal, tu dois être loyal et juste dans une situation, c'est ce que j'entends, je reprends encore, c'est le fait de cette communication. Alors peut-être que ça parlera pas à tous les scorpions, peut-être même à personne, je ne sais pas. Mais j'ai le sentiment que il y a quand même une certaine clarification au niveau des échanges qui va être importante. Allez. Pour les scorpions, dans le domaine sentimental, avec le petit dé, allez, qu'est-ce qui vient dans le domaine sentimental pour les scorpions pour le mois de décembre 2023? On a la tour. D'accord. Donc alors, les scorpions, donc en plus c'est marrant, quoi, c'est pas marrant, mais on avait l'isolement et on avait la carte de la solitude qui était quand même bien ressortie quand même à 2 reprises avec l'oracle d'Osaskia.
d'Annabella plutôt. Et là, vraiment, ce que je ressens, c'est que pour certains, peut-être qu'actuellement, vous vous isolez ou vous vous êtes isolé par rapport à une relation ou à une personne. J'ai le sentiment qu'il y a peut-être aussi besoin de prendre du recul aussi. Hein. Peut-être que vous avez besoin aussi d'introspection, hein, de prendre du temps pour vous, peut-être pour y voir clair dans un relationnel. Pour certains, c'est aussi la solitude, là, quelque chose qui peut vous peser aussi. C'est pour ça qu'il y a besoin de d'exprimer, de sortir, de quitter une situation. Moi, ce que j'entends aussi avec la carte de la tour, c'est de remettre quelque chose en question. Pour moi, je pense que vraiment, c'est s'il y a des échanges, etc. Je pense que c'est quelque chose qui va vraiment vous apporter, quelque chose qui va vraiment vous apporter dans le sens que peut-être que je pense que vous avez besoin aussi de comprendre quelque chose. Il y a besoin de comprendre une situation, quelque chose que vous n'aviez peut-être pas vu aussi, peut-être intériorisé vraiment avec la tour, et que là, justement, ça va être mis en lumière. Donc voilà mes chers scorpions, écoutez, hein, c'est une guidance très très belle, hein, très forte aussi au niveau de certains messages, mais en tout cas sachez que c'est quelque chose qui est nécessaire pour vous et pour votre avancée, pour une nouvelle ouverture sur autre chose, donc en soi c'est toujours quand même bénéfique, même si comme je vous dis à chaque fois c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Donc voilà. Écoutez, c'est sur cela que se termine cette belle guidance, en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce, donc à liker la vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie grandement pour cela. Merci à tous ceux qui jouent le jeu, merci infiniment. Gratitude à vous. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Et puis moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Donc voilà, moi je vous embrasse les scorpions. Je vous souhaite également un très très bon week-end, une très belle fin de journée. Voilà, gros bisous, à très vite.